Tu étais l'homme de mes rêves. Et maintenant mon pire cauchemar. Tu es l'homme de ma vie et tu me bats à mort, il y en a marre. Tes caresses sont devenues des coups de poing. Tes mots ont perdu de leur douceur dans tes cris. Il faut maintenant que ça cesse, point. Je n'ai pas signé pour cette vie. Le son de ma voix te dérange. Mon silence te dérange. Ma cuisine te dérange. Et quand je ne fais rien, ça aussi, ça te dérange. Au final, je crois que c'est toi qui es dérangé. Il faut que je me barre pour te laisser te ressourcer. Tu me fais l'amour, ouais, avec tellement de haine que le plaisir n'est que peine. Je suis fatigué de tes sauts d'humeur. Regarde, je ressemble à une actrice de film d'horreur. Pour un oui, une baffe. Pour un non, une petite gaffe. Tu te déchaînes sur moi comme sur un punching ball. Tu as perdu de ton charme, tu n'es même plus drôle. Tu es comme possédé, mais moi je ne suis pas un défouloir. Tu ne peux pas te servir de moi à ton bon vouloir. Tu vois, je ne suis pas à toi. On est juste mariés. Je ne suis pas sans toi. Alors je vais m'en aller. Bye bye. Tout ça c'est irritant. Je suis irrité. Mais contre quoi? Je suis irrité contre la vie et sa fainéantise qui perd à tous les coups face à la garce d'âmes morts au maquillage froid et indélébile, cette débile qui déambule sur l'allée des âmes égarées à la recherche de ses souvenirs, qui offre son souffle à hier pour espérer vivre à l'avenir. Moi je suis irrité contre la mort peu sélective qui laisse les idiots et s'en prend aux nouveaux-nés qui n'ont eu qu'un souffle, le premier et le dernier. Alors je souffre et je suis irrité. Quand je sors des débilités, c'est parce que l'adulte à moi parle et que l'enfant refuse d'écouter, parce que son innocence lui permet de douter. Mais est-ce que vous me comprenez? J'ai l'impression que vous êtes vieux et ça m'inquiète. C'est de toute autre chose dont je suis à la quête. Moi je cherche la raison de la folie des hommes. Et moi ma maison, s'il n'y avait pas eu cette histoire de pauvre, mais ce paradis se trouve-t-il par ici? On m'a dit de ne pas m'en faire. Que seul le mal me conduirait à l'enfer. Alors je suis irrité. Irrité contre ces promesses de châtier les serviteurs du mal. Et bien pourtant. Il y a un truc pas normal. Je suis irrité de voir que les gens de bien veulent les imiter. Ces gens destinés à brûler. Le monde a perdu la boule. Il est devenu gay et Satan lui caresse le boule qui grossit parce qu'il se nourrit du sang des pauvres. Et vous autres, riches de douleur, êtes-vous aussi irrités que nous? Oui. Ou alors vous cherchez l'amour? L'amour qu'on ne fait pas, pas. Mais c'est vain. L'amour s'est noyé dans sa dernière coupe de vin. Et la haine est devenue de l'eau à boire. Et ça, l'espoir nous empêche de le voir. Alors je suis content. Content de la main nous envie. Qu'on s'accroche et puis, tant pis, demain la faucheuse se présentera. Et nous lui dirons que ça va. Timen Islam lui dira que ça va. Merci. 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 Est-ce que je peux avoir un peu de lumière? Je vois personne, il faut que je salue. Bonsoir. Vous allez bien? Non. Ça se passe la soirée? Non. Le monde que nous vivons est devenu bizarre. Hein? Yeah. T'as des gamins qui n'ont même pas 25 ans qui viennent moraliser des vieux ici là. La vie! Monte, pause! Nous, à notre temps, les enfants comme ça, on les envoyait chercher les piles pour qu'on écoute la radio. Quand on faisait le thé là, à Taïa, en ce temps, il y avait la feuille dedans, on les donne les feuilles juste. C'est eux aujourd'hui qui viennent donner des leçons de morale aux gens. Les slameurs là, je te promets, moi, ils m'énervent. Ils ne foutent rien. Absolument rien. Et je le dis, je suis convaincu. Donnez-moi un mot, je vous fais l'islam. Donnez un mot. Papa. La vie. Papa. Oh vie. Cette vie. Aujourd'hui tu vis, demain tu meurs. Mort. La mort. Mort. Et puis à un moment il crie déjà, tu as quel âge pour me crier dessus? Tu as quel courage pour me crier dessus? L'autre a dit argent, ça c'est une femme. Il n'y avait pas autre chose qu'elle pouvait dire. Et tu vois, une go comme ça, c'est le genre de go qui aime le slam. Imagine un couple de slameurs, une go comme ça qui aime l'argent et puis qui est dans un couple de slameurs. Je n'en disconviens pas. Mais pourquoi ta bouche dans ma bouche? Pourquoi si tôt? Pourquoi tant de hâte? Laisse-moi me retourner. Ils disent rien d'important. Nous on est là, on a l'obligation de vous faire rire.
Imaginez là, je parle fourrier et ils ont parlé ici, vous avez compris quoi? Qu'est-ce que vous avez compris? Après vous sortez, non, les petits sont forts. Ils ont dit quoi? Ils sont très poétiques. C'est tout. Après, si vous devez payer très cher, regarde, je fais rire. Je fais rire le blanc. Dis-moi ton nom, s'il te plaît. C'est quoi ton nom? Pardon? Lamine. Lui, c'est un Libanais. Tu sais, on a la... Oui, bien sûr que je sais, c'est un Français, mais j'allais en venir. Mais ça, c'est une technique. On est à l'Institut français, madame. J'ai besoin de visa. Ok? Je vais attaquer les Libanais, mais à la base, je parle des Français. Vous voyez, les Libanais, ils sont hypocrites. Lamine, dis-moi ton vrai prénom, s'il te plaît. André, tu vois, André. Ça, c'est des... André. André. Toi, tu t'appelles comment? Abouakar. Barry quoi? Tu gorges Barry. Pourquoi tu gorges Barry? Quoi, Barry? Barry. André? André, on gorge. Parce que André, tu vois, ça a le pouvoir d'achat. Mais Barry, on gorge pas Barry. C'est Barry. Barry, on. Pardon? Bobo. Il s'appelle Bobo. Et il veut gorger Bobo. T'as vu un film où l'acteur il s'appelle Bobo? À quel moment? André, ça c'est le genre de film, c'est le sauveur. Il s'appelle André Spiderman. Mais un film où il y a Bobo, le titre c'est Internet. On parle de sorcellerie. Et puis Bobo, t'es là, t'es devant, t'as la casquette de branding Guinée. Attends, je vais d'abord me ressergir. Peut-être t'es quelqu'un d'important. Tu fais quoi dans la vie? Écoutez, vous qui riez, ne me mettez pas dans les problèmes. Il est au premier rang, il a le branding Guinée, je retire tout ce que j'ai dit, base. Bobo, tu fais quoi dans la vie? Pardon? Agent de protocole d'État. Lui, c'est quelqu'un d'important, applaudissez pour lui. Mais Bobo, c'est pas toi l'État. T'es un protocole, c'était pas à l'État. C'est pas à toi d'être ici. Moi, j'avais prévu que là, il y aurait un ministre ici. Et là, tu as tout détruit. Donc là, il va falloir que je fasse un décret. Je vais nommer des ministres ce soir. Parce que moi, dans mon spectacle, je parle au ministre. Toi, t'es agité. Tu ne peux pas être ministre. Tu peux pas. Tu es très agité. Je parle depuis t'as la chemise ouverte jusque-là. Quand on te donne l'argent, tu vas gaspiller. Tu as 6 filles autour de toi. Déjà, le signe. Il y a déjà les signes de... Tu comprends? Toi qui as le costume là, c'est violet ou quoi? C'est quoi la couleur? Noir ou violet? Noir. Toi t'es haï, toi t'es stylé, c'est quoi ton prénom? Pardon? Mamadi! J'ai le flair. Monsieur le Président, je m'excuse d'avoir pris la parole sans vous la demander. C'est vrai qu'en ma qualité d'ambassadeur de la CEDEAO, je suis haï, mais pas autant que vous, Monsieur le Président de la République. Alors ce soir, je viens d'abord vous demander la permission de m'adresser à ces pauvres dans la salle. Est-ce que vous le permettez? Alors, Monsieur le Président, on va constituer un gouvernement parce qu'il faut que je parle au ministre. Vous choisissez qui comme Premier ministre? Madame, c'est la deuxième fois que tu lèves la voix, tu vas sortir. Tu sais, hey, t'as pas payé pour entrer. Déjà, nous on est énervé, on n'est pas payé pour faire ce spectacle. Toi, tu viens ici, on fait les trucs, tu veux gâter tout ce que je fais. Tu vas sortir, prenez la sorte. Monsieur le Président, c'est qui votre Premier ministre? Oui, c'est toujours comme ça, hein. Pour avoir le Premier ministre, il faut réfléchir, il faut du temps. On a vécu cette période-là. C'est qui? Il n'a pas confiance en toi, monsieur qui est avec lui. Est-ce que tu as compris? Vous marchez ensemble, je lui dis choisis un Premier ministre, il réfléchit. Madame, tu n'as pas les signes. Il a réfléchi pendant 5 minutes pour trouver un Premier ministre. Pas vous deux, c'est que vous n'êtes pas fiable. C'est quoi ton prénom? Boubacar quoi? Boubacar Diallo. Ah, le Diallo. Ah, tu applaudis. C'est vous qui avez envoyé la pagaille dans ce pays. Nous, la politique était bien ici. Simplement, depuis que vous êtes candidat, on commence à lancer les cailloux. Boubacar, il t'a bien fait. Diallo et Mamadi. Il me faut un ministre de la Défense. Il me faut un ministre de la Sécurité. C'est qui se porte candidat?
Non, tu ne peux pas être ministre de la sécurité, tu es derrière là-bas. Si tu étais quelqu'un d'important, tu serais là. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Commando Moustique. Je t'ai reconnu, c'est pourquoi j'ai mis la lumière. Il fallait que je te reconnaisse. Lui, c'est quelqu'un d'important. Tu fais quoi dans la vie? Il est tantôt menuisier, tantôt policier, tantôt caméraman. Tu peux pas, non, tu peux pas. On ne peut pas te confier le ministère. Donc, comme je le disais, moi, il faut que je parle au ministre. Parce que c'est ça, j'ai préparé ça en tant qu'ambassadeur de la CEDEAO. Je ne peux pas venir parler aux gens simples. La vie a changé. Vous voyez la chemise? Ça, c'est le genre de chemise qui te donne l'envie de commander. Tout de suite, là, je dis, apporte-moi un café. Monsieur le protocole. Là, je me prends pour Diomaye Faye. J'ai des discours politiques dans la vie. Alors, je vous ai réunis ce soir parce que dans le contexte dynamique qui est le nôtre, notre mission est plus une ligne directive qu'une règle stricte. Ah, je déconne. Je déconne. Je prends pour Diomaye Faye alors que j'ai qu'une seule femme. Il en a deux. Il a monté la voix. Vous savez, c'est compliqué pour moi quand on m'a dit qu'il fallait que je joue, il y aurait des ministres. C'est bien qu'ils soient partis. Parce que moi, c'est difficile pour moi de jouer devant des ministres. Je suis de l'Axe. Alors, André, pour toi qui ne sais pas peut-être, si tu es de l'Axe, critiquer l'État, c'est un code d'honneur. Tu vois, tu as vu les griots. C'est exactement pareil, mais pas la même chose. Les griots, ils ont pour rôle d'encenser les rois, les chefs, non les critiques. C'est-à-dire que tout de suite là, je venais, il y avait des ministres ici, j'allais crier « Personne ne sort tant qu'on ne rétablit pas l'électricité !» Regarde, lui il crie, il dit « Tu vas mourir !» Lui, c'est pas un riz. Tu connais la maison centrale? La maison centrale est mieux. Là-bas, tu ne payes pas les factures. Il y a le courant. Tu as la nourriture gratuite. Moi, je te conseille d'y aller. Vas-y, essaye, voir. Moi, ça m'a choqué de voir que les gars ont voulu s'évader. Qui s'évade actuellement de la prison? La prison, c'est l'endroit le plus confortable. Ils ont le courant 24 heures sur 24. On les sert à manger. Toi, il faut que tu sortes chercher à manger. Là-bas, c'est la vie des riches. Hein. Ils sont riches, tranquilles. Et comme les ministres ne sont pas là, je vais devoir tout changer. On va parler toujours des ministres parce que c'est eux les riches. Je parlais de Diomaye Faye tout à l'heure. Vous savez, le nouveau président du Sénégal, vous savez que le gars, il a fait une déclaration de biens récemment. Il a 3 millions. Oui, même si c'est franc CFA, c'est 3 millions, c'est pas 300. Il a 3 millions. Propriété personnelle. Et il a un crédit de 30 millions. À la base, il n'est pas très honnête. Sinon, il aurait donné les 3 millions. Ils auraient 27 millions comme crédit. Mais je ne dis pas que le Sénégal a trouvé le président le plus diplômé, mais ils ont trouvé le plus courageux. Le gars, il prend crédit 30 millions de francs CFA pour faire la culture de la tomate. La tomate, c'est pas le truc pour l'avenir. Tu peux pas, la tomate pourrit demain matin. Imagine, tu fais la culture, tu récupères tout ça. Et puis la tomate, c'est pas le premier, je sais pas le premier article auquel tu penses, même pour manger. Tu vois, tu imagines un dîner d'amoureux, tu dis pas, tu penses pas au ketchup. À quel moment tu veux investir dans la tomate? Et puis tu prends crédit. Mais bon, il y a des gens qui ont le cœur lourd aussi, qui donnent crédit jusqu'à 30 millions. Moi, je ne peux pas donner crédit. Moi, je te donne crédit, je te suis. Tu traverses la rue, moi, je te dis, regarde de gauche à droite. Tu tombes malade, je te nourris, je te soigne. Donc, je prends soin de toi. Il faut que tu me rendes mon argent. Et c'est comme je dis, c'est bien que les ministres ne soient pas là, parce que j'allais paniquer. J'allais beaucoup paniquer, hein. Imaginez, je viens tout de suite là, il y a les ministres qui sont là, je fais « Bonsoir, est-ce que vous êtes prêts? On va mettre le feu ce soir !» Le ministre de la Culture va fuir. Lequel? Le debout.
Applaudissez pour ces deux grandes personnalités. Vous êtes tous témoins qui se sont autoproclamés ministres, à l'insu des ministres. C'est un coup d'État. Est-ce que vous l'assumez? Non, n'enlève pas le bonnet. N'enlève pas, on t'a bien vu. Applaudissez pour Moussamba et Bénédicte, s'il vous plaît. Bienvenue, on parlait de, tout à l'heure, on parlait de riches. On disait que les riches ont les caprices, comme vous par exemple, aujourd'hui vous avez eu l'argent, vous avez des caprices. Déjà, vous mangez la salade pour dormir la nuit. Moi j'ai essayé. Mon âme